passez un bon ramadan. Alors aujourd'hui, je viens partager avec vous une recette de croissant brioché qui est sur mon blog depuis des années déjà. Et là, j'avais la grande envie de la repartager avec vous parce que cette recette est très bonne, elle est magnifique. Je l'ai adoptée il y a des années de cela. Je continue à la réaliser chaque fois, surtout durant Ramadan parce que ça me donne une grande quantité de brioche. Alors directement, on va voir ensemble la réalisation de cette recette. Pour aujourd'hui, comme vous allez le voir, je vais faire ma recette dans le Thermomix. Donc un pétrissage au Thermomix. Vous pouvez bien sûr faire votre recette au pétrin, comme vous pouvez faire le pétrissage dans le sachet. Je vais vous mettre les liens de ces deux méthodes de préparation en bas dans la boîte de description. Pour mes croissants briochés d'aujourd'hui, on va faire une farce à la crème pâtissière. Je vais partager avec vous la recette de la crème pâtissière, mais sans le Thermomix. On va faire ça dans une casserole. Alors, directement, on va voir ensemble les ingrédients de la préparation de la pâte. Ensuite, on va voir ensemble la réalisation de la crème pâtissière. Bien sûr, si vous avez la flemme, vous n'avez pas envie de faire la crème pâtissière, vous pouvez farcir les brioches ou les croissants briochés avec du Nutella, avec du chocolat, avec de la pâte d'amande, chacun son goût. Vous pouvez même les cuire sans faire la farce et après juste couper au milieu et farcir avec de la confiture ou tout ce que vous aimez. Directement, on va voir ensemble les ingrédients de cette réalisation. Alors pour la recette d'aujourd'hui, on va avoir besoin de farine, on va avoir besoin de sucre, de sel, d'eau tiède, on va avoir besoin de beurre, on va avoir besoin de lait en poudre, de levure boulangère et d'un œuf. Pour les gens qui me demandent toujours si on n'a pas de lait en poudre, comment on peut faire, vous n'avez qu'à remplacer le lait en poudre dans la recette et l'eau par du lait tiède et comme ça vous pouvez faire la brioche. Mais personnellement, je vous conseille vivement d'acheter une boîte de lait en poudre. Le lait en poudre dans les pains et dans les brioches sert à améliorer la pâte, ça donne une pâte encore meilleure et directement on va passer à la préparation de la pâte et son pétrissage dans le Thermomix. Tout d'abord, on va commencer par faire activer la levure. Pour cela, j'ai besoin de mettre un peu d'eau dans le Thermomix avec une cuillère à soupe de levure boulangère instantanée et une cuillère à soupe de sucre. Alors cette cuillère à soupe de sucre, je vais tout à l'heure l'enlever de la quantité complète du sucre. Et on va activer le Thermomix à 37 degrés pendant 2 minutes, vitesse cuillère. 37 degrés, vitesse cuillère. Alors comme vous voyez, la levure est bien activée. Maintenant, je vais commencer à introduire le reste de mes ingrédients. Alors, je vais faire balance. On va peser 500 g de farine. On va ajouter à ça 5 cuillères à soupe de sucre. Donc au total, avec le sucre que j'ai utilisé dans ma levée, en premier, au total, j'ai 6 cuillères à soupe de sucre. On ajoute à ça 3 cuillères à soupe de lait en poudre. Quand je dis cuillère à soupe, c'est une cuillère à soupe plate. J'utilise beaucoup ces cuillères à soupe, ce set de cuillères. C'est des cuillères pour mesurer. Là, c'est une cuillère à soupe. Alors, une cuillère à soupe, 2 et 3. J'ajoute l'œuf. Comme ça. J'ajoute une cuillère à café de sel. J'essaierai de peser à peu près 7 g de sel. Alors au début de ma recette, j'avais ajouté 50 ml d'eau. Je vais ajouter 150 ml d'eau et je vais voir au cours du pétrissage si j'aurai besoin d'un peu plus d'eau ou non. Donc j'ai mis au total, entre l'eau que j'ai utilisée pour la levée et l'eau que j'ai utilisée dans ma pâte, je vais mettre au total 200 ml.
je vais activer le pétrissage pendant 2 minutes et je vais essayer d'ajouter par 50 ml d'eau au cours du pétrissage jusqu'à avoir une belle pâte. Alors comme vous voyez, voilà, après les 2 minutes de pétrissage, ma pâte, j'ai pas besoin d'encore ajouter d'eau comme vous avez vu. Alors avec ma farine, j'ai eu besoin de 200 ml d'eau pour les 500 grammes. Parce que n'oubliez pas, il y a aussi l'œuf. Et tout à l'heure, on va ajouter le beurre. Donc la pâte comme ça est parfaite. Je vais maintenant introduire la quantité de beurre. J'en ai besoin de 100 g de beurre. Beurre tiède, donc à température ambiante. Alors une astuce, surtout en réalisant comme ça les brioches. Si vous trouvez que votre pâte n'est pas maniable, qu'elle est très collante, vous n'avez qu'à la placer au frais pour que le beurre se fige, pour que vous puissiez façonner vos croissants facilement. Et après, on va laisser lever et faire la cuisson. Je vais faire encore une fois un pétrissage de 2 minutes. Donc, voilà ma pâte. Je vais la retirer comme ça dans un large saladier. Et je vais la laisser doubler de volume. Vous voyez, c'est une pâte très élastique. Alors pour moi, puisque je vois que ma pâte est trop collante, comme vous voyez, donc je vais la mettre au frais jusqu'à ce que le beurre se fige et que je puisse la manier. Et après, je la reprends et on va voir ensemble la méthode de façonnage de ces croissants briochés. Maintenant, on va passer à la préparation de la crème pâtissière. On va avoir besoin de lait, on va avoir besoin de jaune d'œuf, on va avoir besoin d'extrait de vanille, ou si vous avez une gousse de vanille, c'est encore meilleur. On va avoir besoin de maïzena et de sucre. Là, je vais commencer par passer le lait à ébullition. Comme ça, dans un saladier, j'ai mis le sucre, la pâte de vanille et les jaunes d'œufs. Je vais les fouetter. J'introduis la maïzena. Là, le lait est passé à ébullition, donc je vais le retirer du feu. Je continue à fouetter la maïzena. Je prélève une petite quantité de lait bien chaud pour l'ajouter au mélange œufs, maïzena et sucre. Je vais encore fouetter. Et on va remettre ce mélange sur le feu avec le lait restant pour préparer notre crème pâtissière. Je remets le mélange obtenu comme ça tout doucement dans la casserole. Je m'assure que je mélange tout et je vais faire la cuisson de ma crème pâtissière. Donc sur feu moyen ou doux, tout en mélangeant sans s'arrêter. Donc voilà, ma crème est bien prête, comme vous voyez. Je vais la retirer du feu et la mettre dans un saladier. Je récupère la crème dans un saladier. Je vais la filmer au contact avec un film alimentaire et la laisser bien refroidir avant de passer au façonnage de mes croissants briochés. Comme ça, on filme au contact. Pour ne pas avoir une croûte qui va se former en haut de notre crème pâtissière. Là, je reprends ma pâte. Alors, tout à l'heure, je l'avais dégazée. Donc, je l'avais mis au frais. Elle a gonflé un petit peu, je l'ai dégazée. Et là, je vais commencer à faire le façonnage de mes brioches. Donc, je vais essayer de travailler sur un espace fariné. Comme ça. Je vais la diviser sur 2. Je peux faire 2 ou 3 boulettes.
Ça va dépendre de mon espace de travail. Si j'ai un grand espace de travail pour étaler ma pâte ou si j'ai un petit, je vais travailler la première boule et tout à l'heure la deuxième. Je peux l'étaler en un large rectangle ou en cercle parce que tout à l'heure je vais essayer de former des triangles. Comme ça j'ai fait le rectangle, je vais essayer de l'ajuster pour avoir un bon rectangle et surtout pour avoir des croissants uniformes. Et on va faire des triangles. Vous pouvez bien sûr utiliser un papier pour avoir des triangles de la même taille. Je reprends ma crème pâtissière que je vais détendre au fouet pour pouvoir garnir les bouts et pour pouvoir commencer à faire mes croissants. Vous voyez ma crème pâtissière, je l'ai détendue avec le fouet. Je vais commencer par mettre un bout de la crème pâtissière. Comme je vous ai dit, si vous avez la flemme de faire la crème pâtissière, vous pouvez toujours faire du Nutella. Donc comme ça, juste sur le bout, un petit peu comme ça. Et on va essayer de rouler le croissant, la pâte sur le croissant. Voilà. Comme ça. Et on va placer directement sur un plateau et laisser reposer et pousser encore avant de faire la cuisson. Concernant la quantité que vous allez obtenir, ça va bien sûr dépendre de la façon d'étaler finement vos brioches et aussi de la taille des triangles. Vous pouvez avoir entre 12 et 15 croissants briochés selon la taille que vous donnez à vos triangles. Alors comme vous voyez ici, je fais des triangles de presque 12 cm et là, ça va jusqu'à 15 cm. Je fais presque une cuillère à café et demi de crème pâtissière. Vous n'êtes pas obligé de trop fourrer avec la crème pâtissière. On essaie de donner la forme des croissants. Bien sûr, quand ça va gonfler, ça va un petit peu se déformer, mais ça restera des croissants briochés. Donc comme ça, j'étire un petit peu les extrémités et j'essaie surtout de piéger la crème pâtissière sur ces deux bouts-là, parce que c'est par là qu'elle peut sortir. On va laisser les croissants briochés bien doubler de volume pendant presque 1 heure, voire même plus. Ça va dépendre de la température de la pièce. Là, je vais badigeonner mes brioches. Pour cela, je vais préparer le mélange d'un œuf avec un peu de sucre, juste un peu. Ça va donner un bon goût sucré. Et on va ajouter aussi un peu de sucre vanillé, juste un peu. Vous pouvez ajouter une goutte de vinaigre pour ne pas avoir l'odeur des œufs dans vos brioches. Et je vais badigeonner mes croissants briochés qui ont levé et poussé pendant presque 2 heures, comme vous pouvez le voir. Alors le four, je l'ai déjà préchauffé à 180 degrés et je vais faire une cuisson entre 10 et 20 minutes. Ça va dépendre du four. Je vais rester devant, je vais surveiller. Alors comme ça, je vais badigeonner tout doucement, sans écraser les brioches. On va directement passer à la cuisson. Et voilà mes croissants briochés à la sortie du four. Donc déjà mes enfants ont dégusté 3 pièces bien chaudes. Je leur ai dit de les refroidir, mais ils aiment beaucoup ces croissants briochés qu'ils ont dégusté encore les plus belles. C'est pas grave, mais c'est ça les croissants briochés parce que ça se déforme lors de la cuisson. Mais comme vous voyez, toujours magnifique, toujours très léger. Et ils sont encore chauds. J'espère mes amis que vous avez aimé la recette d'aujourd'hui. N'oubliez pas, si c'est la première fois que vous trouvez sur cette chaîne, de vous abonner, d'activer la cloche pour être notifié de toutes nouvelles publications. N'oubliez pas aussi, si vous avez essayé une des recettes de cette chaîne, de m'envoyer les photos sur mon email amourdecuisine@gmail.com. Sur ce, je vous dis merci de m'avoir suivi et à la prochaine recette. Bisous!